Si je t'écris à toi l'ange bleu ces quelques vers, le cœur en feu, au milieu d'un océan, c'est pour te dire que devant l'immensité du bleu, tous nos malheurs apparaissent insignifiants. Ainsi, pour éviter que la douleur règne, en prenant le contrôle de nos cœurs tyranniquement, il faut apprendre à relativiser nos peines, et ce en contemplant l'éternel dans l'instant. Même si je te destine, ô toi la reine sans roi, ces quelques lignes personnellement, je m'adresse aussi à tous ceux et toutes celles, comme Rizlaine, dont le cœur saigne et qui souffrent dans le désarroi, isolément. Crois-moi, qu'à ton départ, Hajar, j'ai pu ressentir ce que ta mère depuis longtemps ressent, l'amour du nombre que l'on aspire à saisir et qui s'en va quand on se rapproche d'elle, cruellement. Oh toi, dont le cœur est en émoi et qui m'écoute attentivement, sache que même si à ton instant présent je n'appartiens pas, ce texte nous absorbera, moi et toi, simultanément, dans une dimension où l'espace et le temps ne seront pas. Comprends que la souffrance n'a pas de race, ni de religion, et vis-à-vis d'elle, par déduction, nous sommes tous équivalents. Seulement ceux et celles qui sauront l'observer à partir de la raison ne tomberont pas dans l'un des pièges de Satan. Celui qui, condamné, veut nous emmener avec lui en enfer éternellement, en nous poussant à rendre absolue notre douleur instantanée, de sorte que nous relativisions tout égocentriquement par rapport à cette dernière jusqu'à défier le roi des rois, l'unique divinité. Oh, vous qui pensez que vous faites mal à Dieu par vos péchés, sachez que votre vengeance insensée et inconsciente ne l'atteint pas. Bien au contraire, vous ne faites par votre rébellion que vous engouffrer en vous droguant leurrés de plaisirs illicites qui accentuent au lieu d'effacer vos peines ici-bas. Méfiez-vous donc de la cécité d'un cœur, qui plus est n'entend pas, car à force de faire des péchés, on peut soi-même se châtier, en compressant notre poitrine déjà serrée et en la vidant lentement de la foi. Et ce jusqu'à ce qu'aux abois, Satan exercera sur notre personnalité sa maléfique souveraineté. Alors de grâce, mes frères et sœurs qui m'écoutez, que vos mains se lèvent et que vos yeux se larmoient, implorez le pardon d'Allah qui par amour peut nous éprouver, de sorte qu'on lui revienne humblement avec la ferme conviction qu'en dehors de lui la délivrance n'existe pas. J'aurais voulu, Hajar, être pour toi ce frère de foi, ce frère qui t'accompagne dans le respect, ce frère que tu n'as jamais eu, ce frère sincère qui ne te juge pas et qui te vient avec la paix, ce frère qui attend que tu comprennes par toi-même que les hommes autour de toi ne te considèrent que comme un objet. Et tu verras qu'ils disparaîtront un à un quand la fleur de ta jeunesse se fanera, pour ne laisser à tes côtés que ta famille, particulièrement ta maman, et ceux qui sincèrement t'aimaient ici-bas, car la sincérité se reconnaît en effet à la longévité des sentiments. Comprends par déduction que les vrais qui te méritent sont ceux qui te veulent à leur côté sans intérêt. Et si la beauté d'une chose résulte de la parfaite adéquation entre les différentes parties qui la composent, alors j'espère sincèrement qu'à cause de la forme, je n'aurai pas sacrifié ici le fond de ma prose que je t'offre comme une rose qui, quant à elle, ne se fane pas et qui aura puisé son pourpre au sang d'un cœur morose, au sang d'un cœur morose, au sang d'un cœur morose, au sang d'un cœur morose.